À l'issue de leur 41e session à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 17 au 19 novembre 2021, consacrée à l'analyse de la situation sécuritaire régionale du fait des attaques terroristes et de la multiplication des actes illicites en mer, le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO s'est une fois de plus réuni du 5 au 6 mai 2022 à Accra, capitale du Ghana. Au cours de celle-ci, plusieurs sujets ont été évoqués. C'était justement l'occasion pour le ministre de la Défense ghanéenne, Dominique Nitiwoul, de soulever certains points importants, en rappelant notamment la situation inquiétante caractérisée par de fortes violences au Niger, au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso et autres pays voisins. Dans son propos, le ministre ghanéen a déclaré qu'en 3 ans, la région a subi plus de 5 300 attaques imputées au terrorisme, qui ont fait environ 16 000 morts et plusieurs déplacés. Il a d'ailleurs souligné qu'entre les mois de janvier et mars 2022, plus de 840 attaques ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. Durant cette réunion extraordinaire censée s'achever ce jour, le ministre a appelé à un plus grand partage de renseignements, ceci dans l'optique de mieux surveiller les groupes djihadistes. Pour rappel, c'est partant du nord du Mali qu'une insurrection djihadiste de combattants affiliés à Al-Qaïda et au groupe Daesh qu'elles se sont répandues au Niger, au Burkina Faso voisin. Dans ces régions, les bilans sont lourds. Au Burkina Faso, les attaques des djihadistes ont fait depuis 2015 plus de 1200 morts et provoqué le déplacement et plus d'1 million de personnes déjà. Ayant essayé à plusieurs reprises de militer vers un retour à la paix, le président nigérien Mohamed Bazoum, en fin février, annonçait encore avoir amorcé des discussions avec les djihadistes pour favoriser la paix. Cependant, les opérations militaires se poursuivent avec près de 12 000 soldats nigériens qui combattent farouchement dans une dizaine d'opérations anti-djihadistes, dont près de la moitié le long des 1400 km de frontières avec le Mali et le Burkina Faso.